Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui aurait pu se passer et ce qui se passe dans la disparition de cette joggeuse disparue dans la Vienne le 10 avril, Agathe Hilleret. Donc, elle fait toujours l'objet d'une disparition inquiétante. Et dernièrement, les médias ont fait état d'une, en tout cas d'une, je sais pas comment on dit exactement, mais d'un enlèvement pour séquestration, je sais pas quoi. Ils ont requalifié l'affaire en fait, voilà. Donc ce qui pourrait dire qu'ils orientent l'enquête sur un éventuel enlèvement ou une séquestration. Alors, je sais pas si vous avez tout bien compris, mais c'est que là, je suis un peu perturbée par cette histoire. Donc, alors, une joggeuse qui disparaît, malheureusement, c'est pas nouveau. C'est assez dangereux quand même de partir en forêt courir. Ça ne devrait pas, je suis d'accord, mais par les temps qui courent, c'est assez risqué. C'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. C'est-à-dire que on dit souvent aux personnes de faire attention, de ne pas rester seul dans des endroits isolés. Surtout vu tout ce qui se passe actuellement en France. Mais voilà, donc Agathe, c'est comme ça. Elle a pris la décision d'aller faire son footing le 10 avril. Et on va voir ce que nous disent les cartes par rapport à son absence, puisqu'elle n'est pas rentrée chez ses parents. Elle est partie de chez son père et elle n'est pas rentrée. On va voir ça. Alors, j'ai vu plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent qu'elle sortait de chez ses parents, mais qu'elle ne vivait pas forcément chez ses parents. A priori, elle avait un petit studio également, où elle vivait seule. Donc, bon, c'est peut-être un détail. Alors, Agathe. Ok. J'ai une transformation. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui avait un... c'est pas qu'elle n'avait pas conscience du danger, c'est que elle idéalise un petit peu... je ne sais pas si c'est les gens qu'elle idéalise, mais en tout cas, elle idéalisait l'environnement où elle allait. Son environnement. Elle idéalise son environnement. C'est comme ça que je le dirais. Elle avait l'impression que elle pouvait tout traverser. Enfin, c'est-à-dire, au moment de sa disparition, c'est comme ça qu'elle l'a conscientisé. C'est-à-dire, même si on lui dit que c'est pas recommandé, elle va y aller. Il va rien lui arriver. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vous vous inquiétez de trop, en fait. Vous vous inquiétez pour rien. Il va rien se passer, tout va bien. Ok. Alors, c'est peut-être lié à ce jeu-là, d'accord? Donc, je vais utiliser d'autres jeux par la suite, mais parce que celui-ci est assez spirituel, assez mystique. Bon, mais on me parle de quelqu'un... alors, est-ce qu'elle a fait confiance à quelqu'un aveuglément? C'était quelqu'un qui n'était pas sûr d'elle. C'était quelqu'un d'assez réservé. Et donc,
elle faisait confiance aux autres pour prendre certaines décisions. Est-ce qu'on lui a dit que ce qu'elle... Enfin, est-ce que ce qu'elle a subi... Alors, je ne sais pas si on l'a agressée pour le moment, là, dans les cartes. Mais c'était comme une initiation. Est-ce que on lui aurait dit il faut que tu fasses ça pour obtenir ça, tu sais? Et elle aurait dû refuser. Elle regrette quelque chose. Elle s'est rendue compte de quelque chose. Elle a ouvert les yeux sur quelque chose ou quelqu'un. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle a eu une révélation. C'est-à-dire, elle a percuté, quoi, sur une personne. Et du coup, sur une personne ou sur une situation, mais elle s'est rendue compte de quelque chose et du coup, elle veut revenir en arrière. C'est comme si elle avait... voilà, elle a mal jugé la situation. Ok. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui veut tout de suite. Alors, je ne sais pas si on parle d'elle, spécifiquement. Mais on parle aussi de nourriture. Est-ce que, là, est-ce qu'on me parle de son trouble alimentaire? C'est possible. On parle de nourriture, mais ici, sur la carte, c'est quelqu'un qui a trop mangé. Ok. Donc là, on me parle peut-être de son trouble. Ici, c'est quelqu'un d'indépendant. Indépendant presque au point d'être seul, solitaire. J'ai une attirance, une attraction. Une attraction, une attirance qui la dépasse. Peut-être une relation qui l'a dépassée. C'est-à-dire quelque chose qui a débordé, qui a dépassé les limites. Je sais pas. Ça a été trop loin. Il y a eu une attirance, mais ça a été trop loin. On voulait juste s'amuser. Est-ce qu'on a voulu jouer avec elle? Elle, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'amoureux,
C'est-à-dire, elle est entière quand elle tombe amoureuse. Mais j'ai une différence, en fait, en face. Trop de sentiments. Enfin, comment dire? Fleur bleue, voilà. Un peu fleur bleue. Et en face, c'est plutôt... c'est pas que les sentiments sont pas partagés, mais on s'amuse. Tu vois? Elle avait du mal à être heureuse. Elle avait du mal à saisir le bonheur. C'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un de qui avait une attirance pour tout ce qui est du domaine artistique. Peut-être qu'elle peignait, peut-être qu'elle dessinait. Elle avait la fibre artistique. Pourquoi je dis au passé? Pardon, excusez-moi. Pardon, si la famille m'écoute, excusez-moi. Je dis pas pourquoi, je sais pas pourquoi je dis au passé. Excusez-moi. Elle a une fibre artistique. Je dirais presque une maîtrise. J'ai le sentiment de faire des erreurs là. C'est-à-dire, j'ai le sentiment de faire des bêtises. Alors, elle avait un sens artistique assez prononcé. Elle maîtrisait assez bien son art. Et pourtant, pour elle, c'était jamais suffisant. C'était jamais assez bien. Il fallait toujours ce côté perfectionniste. Ok, d'accord. Donc, c'était jamais assez bien. Et dans ces relations amoureuses, c'est jamais assez bien non plus. Elle idéalise un peu la personne, en fait. Elle idéalise. Alors, c'est peut-être pas... Ça va peut-être pas ensemble, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle idéalise beaucoup les personnes. Et quand elle est déçue à fond. Donc, elle préfère rester en retrait. Elle a du mal à se faire des relations. Elle a un peu de mal à aller vers les autres, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est peut-être pas une personne qui a beaucoup d'amis ou même pour sortir avec quelqu'un, pour avoir une relation amoureuse, c'est un peu compliqué, quoi. Elle aime bien voilà, le confort de son environnement proche, voilà, prendre des risques, c'est pas trop son truc, mais sur un coup de tête, elle peut, par contre, sur un coup de tête, elle peut faire une dinguerie, tu vois. Moi, alors, elle est partie en vacances ou elle est partie, elle a pris une décision sur un coup de tête, moi, là, je vois. Alors, est-ce que c'est la décision d'aller courir? Je ne pense pas, puisque apparemment, c'était un petit rituel. Elle y allait quand même régulièrement. Mais je parle plutôt de faire un voyage. De faire un petit voyage, de faire... est-ce qu'elle avait l'intention d'aller quelque part ou est-ce qu'elle a été quelque part sur un coup de tête? Je vois ça, moi, je verrais ça. C'est tendu, hein. On l'a attirée quelque part. On l'a attirée parce qu'elle est un petit peu naïve. Parce que comme je vous dis, elle idéalise beaucoup les personnes.
En tout cas, peut-être dans ses relations amoureuses, elle a tendance à idéaliser, pardon, les personnes. Et là, elle a pris peur. Et là, on lui a fait peur. On lui fait peur. Il y a quelque chose qui lui a fait peur. Je vous ai dit au départ qu'elle a percuté sur quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'autre jeu, elle a réalisé quelque chose. Ça peut être été soudain. On me parle d'un amoureux ou d'une amoureuse. Moi, je vois une femme autoritaire. Une femme autoritaire, un peu mystérieuse, un peu... peut-être une femme cachée. Une femme avec qui elle était en relation et à qui, par exemple, elle a caché sa relation. Enfin, c'est-à-dire, elle l'a pas raconté, quoi. Peut-être qu'elle fréquentait peut-être une femme de façon discrète, sans le dire trop sur les toits. Alors, j'ai une période d'observation. J'ai une attente, une observation pour reprendre des forces. Parce qu'elle a été blessée. Il y a une attente. Alors, est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce qu'elle est quelque part et elle est bloquée? Alors, soit elle a été blessée, soit elle est tombée. Bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment ils ont cherché dans l'eau aussi, ils ont été voir dans l'eau et tout, mais ils n'ont rien trouvé. Est-ce qu'elle serait tombée? Parce que j'ai tombé quelque part et elle est en attente. Parce qu'elle s'est fortement blessée et elle peut plus revenir. Elle est cachée. Elle est cachée quelque part. On la cherche, mais on la trouve pas. Tout est vide, ça donne rien. Elle est cachée. Elle est bien cachée. Et alors là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'elle est cachée dans un endroit où elle est visible, comment dire, elle est visible et invisible? C'est trop... Elle est cachée, elle attend, ou alors on l'a cachée. C'est possible qu'on l'ait enfermée quelque part. Mais on dirait qu'il y a du monde autour, ou alors c'est dans un endroit où elle passe inaperçue tellement il y en a. Je ne sais pas comment expliquer. Je dis pas que tellement il y en a de jeunes filles, mais elle passe inaperçue parmi les autres. Pourquoi pas? Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, dans un endroit tellement touffu, tellement dense, qu'on ne la voit pas. Comment était-elle habillée? Est-ce qu'elle avait des vêtements sombres? Qui ferait qu'on ne la voit pas dans la forêt, tu vois? Je sais pas. Mais ça peut être un bâtiment aussi, plein de bâtiments qui se ressemblent, et puis pour trouver lequel c'est... Moi, je dirais qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un. Actuellement. Pas avant sa disparition, mais actuellement, soit elle est surveillée,
soit il y a quelqu'un d'autoritaire au-dessus d'elle qui l'empêche de bouger, ou en tout cas, elle a une crainte. On va changer de jeu. Alors. Bon, elle a été agressée, c'est possible. En tout cas, elle a peur. Elle a quelque chose qui lui a fait peur. Une relation toxique. C'est une relation toxique et elle a été agressée par cette personne. C'est quelqu'un... moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui elle a eu une relation amoureuse. Encore une fois, qu'elle a idéalisé, tu vois. Elle n'a pas fait attention au danger. C'est quelqu'un qu'elle a idéalisé. Et qui lui a certaines... qui s'en est pris à elle. Quelqu'un qui a une autorité sur elle. Moi, je vois une femme, hein. Est-ce que cette femme se serait moquée d'elle? Est-ce que Agathe, par exemple, aurait avoué ses sentiments à quelqu'un, à cette femme, éventuellement, je n'affirme rien, mais imaginons, et que cette dernière l'aurait rembarré, tu vois, parce que les sentiments ne sont pas partagés, tout ça, bref. J'ai quelqu'un de très méthodique. J'ai encore aussi, j'ai encore ce départ sur un coup de tête, ouais. Peut-être quelqu'un qui a déjà eu des démêlés avec la justice. C'est comme ça qu'on dit, hein, dans la télé. Quelqu'un qui a déjà eu affaire à la justice. Peut-être quelqu'un qui s'est joué d'elle, qui lui a fait croire au départ que il ou elle partageait ses sentiments, bah, comme je t'ai dit au départ, et qui au final, bah, c'est pas du tout le cas et s'est moqué d'elle, quoi. Ok. Ouais. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui la juge, et qui la montre du doigt et qui dit voilà, t'es pas une bonne personne, t'es pas ceci, t'es pas cela, pour qui tu te prends, enfin ce genre de choses. Qui se moque d'elle, ouais, c'est bizarre. Parce qu'Agathe, elle est fragile. J'ai quelqu'un de narcissique. Alors là, je ne parle pas forcément d'Agathe, hein, mais peut-être la personne à qui elle a eu affaire était narcissique. Est ou était narcissique. Alors, est-ce qu'on me parle aussi, on peut me parler aussi de ses antécédents familiaux, c'est-à-dire, parce que ici on me parle de sa maman. Est-ce qu'elle a des bonnes relations avec sa maman? J'ai quelqu'un qui la rejette, en quelque sorte, pour qui elle a des sentiments. Je vois une femme autoritaire, une femme qui a de l'ascendant sur elle. Est-ce qu'on me parle, depuis le départ, est-ce qu'on me parle de sa mère? Les relations avec ses parents, avec sa maman.
Alors, peut-être sa maman est-elle décédée, je ne sais pas. Vous me direz peut-être dans les commentaires si vous avez l'information. J'ai quelqu'un qui est en lien avec le médical. Alors, est-ce que c'est son papa? Est-ce que c'est sa maman? J'ai quelqu'un qui ment. Ou qui a menti. Quelqu'un qui l'a attiré. Et qui a joué de force. C'est-à-dire qui a utilisé la force pour briser quelque chose. J'ai le phénix. Alors, j'ai quelqu'un qui a utilisé la force envers elle, mais elle en est sortie plus forte. Ça peut être la force psychologique. Hein, ça peut être quelqu'un qui a une emprise sur elle psychologique et qui a cassé sa confiance en elle, mais elle s'en est sortie. Elle est apaisée avec ça. Ok. J'ai une séparation. Est-ce que dans ses relations, elle a vécu une séparation? Est-ce qu'elle était en couple? Est-ce qu'elle a vécu une séparation? Ça peut être tout simplement ça. Quelque chose qu'elle a idéalisé, une relation qu'elle a idéalisée. Je vais demander, est-ce qu'on l'a agressée? Je vais demander ça. Alors, est-ce que Agathe a été agressée? Bon, les enquêteurs, quand même doivent avoir une piste parce que ils ont requalifié les termes de l'enquête. Donc, enlèvement, séquestration. Donc, ils doivent avoir une piste. Est-ce qu'elle a été agressée? Je dirais oui. Quand même oui. On va le savoir. Ouais, elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle est immobilisée. Oui, oui, elle a été agressée. Par une relation, quelqu'un qu'elle connaît. Un amoureux, une amoureuse, un ex-amoureux, une ex-amoureuse. C'est marrant, on parle d'argent. J'aime pas trop ça. Des directives. Il y a un truc avec les relations sensuelles, on va dire, et un aspect pécunier. Alors, c'est peut-être lié à du passé, mais ça peut être aussi, comment dire, un trafic, voilà. J'ai des femmes, hein. J'ai des femmes. Ouais, il y a de l'argent et des femmes. Il y a de l'argent et des femmes. Donc, est-ce qu'elle aurait été séduite par quelqu'un, un homme ou une femme? Elle serait entrée en relation avec cette personne. Et ensuite, cette personne l'aurait menée vers un trafic. Éventuellement, ça pourrait être ça. Je mets vraiment tout au conditionnel. Ici, je n'affirme jamais rien, d'accord? J'ai un échange. Ouais. J'ai un échange et
J'ai un échange. Ouais. J'ai un échange et un changement de situation soudain. Comme si elle avait été choquée. Comme si elle a été prise par surprise. Voilà. Et puis, on l'aurait emmenée quelque part. Elle est trop fleur bleue. Un tant soit peu d'amour, c'est-à-dire on lui donne un petit peu d'amour et pour elle, ça y est, c'est... Elle fait confiance en fait. On la berne facilement, c'est pas le mot, mais elle avait envie d'être heureuse tout simplement, comme chacun d'entre nous. Et du coup, elle s'est fait avoir. Tout simplement. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai quelque chose de perturbant. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup de pleurs. J'ai beaucoup de déception. Et elle est désespérée. Elle est très triste. Elle est très choquée. Ouais. Ça, c'est son côté artistique, peut-être, encore, qui ressort ici. J'ai quelqu'un avec une stabilité financière. Pas forcément fortuné, c'est pas ça, mais quelqu'un d'établi. Est-ce que on l'aurait contacté pour ses œuvres? Ça, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est lié à sa disparition. Mais elle a pu être contactée pour ses créations. Il y avait quelque chose qui allait démarrer là pour elle. Il y a quelque chose qui démarre pour elle. Il y a des projets en fait. Ok. J'ai pas la certitude. Je ne peux pas vous dire si elle est décédée ou pas. Pour moi, pour l'instant, au moment du tirage, elle est affaiblie. Elle est peut-être blessée. Mais elle n'est pas forcément décédée. Pas forcément. J'ai pas sorti des cartes vraiment qui pourraient m'indiquer qu'elle est passée de l'autre côté. Par contre, c'est peut-être une question d'heure. Parce qu'elle est pas en bonne forme. Que ce soit psychologique et même voire physique. Voilà. Voilà ce que je dirais pour Agathe Hilleray. Eh bien, j'espère qu'on va vite la retrouver. J'espère que l'enquête avance convenablement et qu'ils ont des pistes. Et j'envoie toutes mes pensées de courage et de réconfort à ses proches et à sa famille. Voilà, soyez prudents. Ne partez pas, ne sortez pas de chez vous sur un coup de tête. Si vous vous déplacez, que vous courez comme Agathe par exemple, ou que vous faites du sport en extérieur, essayez toujours d'être accompagné parce que ça peut arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça peut arriver le matin, ça peut arriver l'après-midi, ça peut arriver le soir. C'est compliqué. Essayez toujours de sortir avec quelqu'un. Ou aller courir avec un gros chien. Partez avec un chien ou si vous avez la possibilité avec votre chien. Ou peu importe, mais ne partez pas comme ça à la légère. Je veux dire, il y a des dangers malheureusement quand même à l'extérieur, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour les femmes malheureusement aussi.
Et puis même pour les hommes, on peut se faire taper pour des conneries maintenant, dans le métro, dans la rue. Donc soyez tous et toutes prudentes. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à plus tard. Voilà. Bye bye les gens.